Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec le BTC. Donc, Bitcoin, évidemment, la structure sur la grosse time frame n'a pas changé. Cette flèche, on l'a depuis tout en bas. Et elle est toujours là. Pourquoi? Parce que la structure reste la même. On est toujours dans une correction et le but, c'est de revenir péter le top. Donc, on trade ce mouvement-là de la même manière que ce mouvement-là. D'accord? On était dans un range ici. On avait dit, à chaque nouveau plus bas, on prenait de l'achat. D'accord? Et là, c'était pareil, c'était l'opportunité pour cumuler du BTC. Même si on prend le scénario le plus pessimiste et qu'il décide de donner encore un autre push, c'est une autre opportunité pour rentrer plus bas et cumuler plus de BTC parce que la structure, clairement, elle est corrective. Et donc, elle annonçait de l'achat depuis plusieurs mois déjà. Maintenant, apparemment, ils ont l'air d'être motivés pour venir péter le top avant les élections présidentielles. Donc, on va voir. Le top n'est pas cassé encore. Les élections, c'est dans pas très longtemps. Je crois que c'est dans 11 ou 12 jours, je sais plus. Donc, on pourrait venir péter le top avant ça. Et comme je l'ai dit, même si c'est pas le cas et qu'ils décident de tester un plus bas, ça sera juste une autre opportunité, mais ça ne changera pas la direction. Le move est clairement haussier. D'accord. En ce qui concerne les news, donc ça, c'est pour ceux qui tradent la petite time frame, qui n'ont peut-être pas le temps ou pas l'habitude de regarder les news. Faites attention pour cette semaine. On va avoir quelques news quand même déjà demain à 15 heures sur le dollar. Donc, ça pourrait impacter le Bitcoin et surtout un petit TF. Je ne sais pas si on aura un impact sur la grosse time frame, mais en petit TF, il y a de bonnes chances. Donc, à 15 heures demain et après, ça va être 13 heures quasiment tous les jours. Il y a une bonne news qui pourrait avoir un impact, surtout si vous tradez. Ça va être ici, donc surtout si vous tradez la petite TF 15 minutes, voire même en dessous des 15 minutes. D'accord, donc soyez vigilants. Demain 15 heures et après et ensuite ça va être 13 heures, 13h30 où il faudra surveiller si on est dans le trade, dans un trade déjà petit TF, il faudra le manager. Si on n'est pas dedans, faire très attention à peut-être pas rentrer dedans pendant la nuit. Ok, donc ça c'est la direction daily, toujours pareil, toujours de l'achat. Sur la plus petite time frame aussi, on l'avait vu dans la précédente vidéo, je vous ai dit quoi, tant qu'on casse pas ce bas, on cherche plutôt de l'achat sur le Bitcoin. L'objectif, c'était de revenir péter le top. Il y avait deux possibilités là-dedans pour la même direction. La première possibilité, c'était un running et elle vient péter le top directement. La deuxième possibilité, c'était qu'il donne une structure corrective plus grande et ensuite il vient péter le top. Donc là, on est plus sur la deuxième possibilité. Mais la direction est la même. On est dans une structure haussière. Donc il a fait à peu près ça, mais dans une time frame au-dessus. Donc toujours de l'achat, pas de changement sur cette direction. Ceux qui tradent la petite TF, d'accord, et qui cherchent peut-être un plus gros B, exemple un B ici, et ils cherchent un C avant le push, d'accord. Oui, je vous entends, c'est une possibilité, donc c'est possible que le B soit encore en cours, mais faites attention à un potentiel contracting, d'accord, parce que si c'est un contracting, on n'aura pas de C, il viendra directement péter le top, d'accord, parce que moi ici, je m'attendais à un nouveau plus bas. Ici, je m'attendais qu'ils reviennent tester ce bas-là, et ensuite venir péter le top. D'accord. Après, encore une fois, c'est peut-être lié aux brokers et que la majorité des brokers ont déjà pété ce bas. Mais que ce soit pété ou pas, on doit casser, on doit faire attention au contracting, pardon. D'accord. Donc que le bas soit cassé ou pas, il y a la possibilité d'un contracting. Donc ça, c'est plus pour ceux qui traitent vraiment le 5 minutes, voire même peut-être en dessous. Donc toujours de l'achat sur le Bitcoin. Ensuite, on verra par rapport à ça si ils vont venir péter le top directement. Donc si ça va être la structure qui va venir péter le top ou s'ils préparent autre chose en interne. Mais ça, on verra une fois que le top est pété. Sur ETH aussi, pas de changement. Donc on a dit de faire attention potentiellement ou un petit running ou gros running. Donc le petit running, c'était celui-là. Ensuite, il a cassé le bas et là, on a dit, OK, on part pour le plus gros running. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche plutôt de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter le top.
D'accord? Même s'il redonne un autre plus bas en interne, c'est pas très grave. Ça n'invalide pas la direction, c'est-à-dire le buy pour revenir péter le top sur ETH. Le BNB, BNB, on n'a pas cassé stop, mais on devrait pas tarder à venir le péter, ce top-là, d'accord? On fera attention une fois le top cassé. Pour le moment, on surveille donc un simple up, et l'objectif c'est de péter ce top-là, d'accord? Casser stop. Sur la plus grosse time frame, évidemment, j'oublie pas un potentiel flat plus tard, d'accord? Même s'il casse ce top, j'oublie pas un potentiel flat plus tard. Mais on s'occupera de ça le moment venu. Pour le moment, on se concentre sur ce qu'il fait en interne. Ce qu'il fait ici, ça ressemble beaucoup à ce qu'il a fait en daily, d'accord? Donc si on regarde en daily, si on regarde en daily et je coupe cette partie-là, d'accord, de la structure et que je vais en daily directement, et j'agrandis ce mouvement 5 minutes, hop, et que je le colle là-dedans, on est à peu près sur la même structure qui est en cours là. Hop, voilà, et on va coller ça là, voilà. D'accord. Donc on est en train de répéter la même chose, donc ça va être très intéressant à surveiller du coup la petite time frame parce que ça pourrait nous donner une indication sur ce qu'on pourra attendre sur la structure daily. D'accord. Donc de l'achat sur BNB. Ensuite on a le dot. Le dot, on a cassé le bas. Donc ça c'est fait, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'on vienne péter ce bas là. D'accord, je voulais qu'on vienne péter ce bas là. Et ensuite, notre prochain objectif, à part s'il l'a déjà fait, il l'a pas fait encore. Donc prochain objectif, c'est de venir péter ce bas. D'accord, donc on surveille là-dedans s'il vient donner une structure corrective en interne. Et ensuite encore un autre push pour venir donner encore de la vente. Ok, donc on enchaîne avec le Litecoin. Donc Litecoin, potentiellement le running en cours, d'accord. Ce running là, on l'avait dit, hein, tant qu'on pète pas ce bas, si je vois un drop, je cherche des buy setup pour revenir péter le top. Pas de changement, toujours la même chose ici. S'il donne des buy setup, ça se tente, d'accord. Si je le vois corriger là-dedans, ça pourrait être notre opportunité pour rentrer dedans. On a le sol a bien retracé sur le push qu'il a donné. Est-ce qu'il pourrait être déjà validé un running lié à ça? Je pense pas, c'est beaucoup trop petit pour que ça soit le cas. Ouais, c'est trop petit pour que ça soit le cas. Je pense qu'on est plus sur de l'interne. Donc, ce que j'aimerais voir ici pour les prochains jours, donc ça, c'est mon A. Ce qu'il donne, c'est un B, un C et ensuite encore un E. D'accord? Daily, même direction depuis des mois déjà. Rappelez-vous quand on était au top ici, j'avais dit quoi? On cherchait de la vente pour revenir péter le bas. Ça, c'est validé. Une fois le bas cassé, ici, on avait dit on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Et on est dedans, donc on a déjà fait plus de la moitié du move. Ici, on a commencé à chercher minimum pour ce top-là. On est dedans aussi. Donc voilà, l'objectif ne change pas, c'est toujours la même direction sur le sol. Ça monte doucement, mais ça monte. Et pour ce qui fait en interne, donc si vous vous rappelez, on cherchait un drop pour un running flat et ensuite un up. D'accord? On a eu le drop ici, mais ça c'est beaucoup plus que ce qu'on recherchait. Nous on voulait un petit drop, peut-être s'arrêter dans cette zone avant le push. Bon, là ils vont dire un drop c'est un drop. Oui, mais ça change la structure. Alors, ça change le futur, ça change ce qu'on va attendre après. Donc pas la direction, mais la structure. Donc le mouvement qu'on a obtenu du coup, pour moi, c'est plus vraiment un C d'un running, mais plus un A. Du coup, ça veut dire que ce qu'il fait là, c'est un B. D'accord? Donc on fait attention à chaque nouveau plus haut. Et là, on ira chercher un C avant le push. D'accord? Donc à chaque nouveau plus haut, on fait attention à la fin de ce B, le drop et ensuite la continuation. Voilà, en espérant que à ce moment-là, il viendra valider notre structure. D'accord? Donc faites attention. Premier objectif pour ceux qui ont pris de l'achat plus bas, que ça soit là ou là. Premier objectif, on va commencer à faire attention dans cette zone, TP, BE, peu importe. Et ensuite, notre gros objectif, c'est ce top-là. C'est le même objectif depuis un petit moment déjà, faire les 210, je crois, ou 220. On a le VET, donc VET, ça y est, on a cassé le bas, c'est ce qu'on voulait. On voulait qu'il revienne péter ce bas, je vous ai dit ça, c'est correctif, on viendra casser ce bas. Et on viendra même casser ce bas probablement, d'accord? Donc s'il corrige,
objectif, ce bas, et ensuite celui-là. Pourquoi? Parce que on est probablement dans un gros regular flat sur le VET. On a Atom. Atom, ça va être un plus gros flat aussi. D'accord? J'ai pas regardé si ce top est cassé avec d'autres brokers ou pas. Chez moi, ici en tout cas avec Binance, le top n'est pas cassé. Et vu que le top n'est pas cassé, je partirai. Donc c'était notre objectif. Hein. Je rappelle rapidement, on a eu ce up. Ici, nous, on cherchait de la vente pour revenir péter le bas. Donc ça, on l'a validé. Et à la cassure du bas, on cherchait de l'achat. D'accord? Minimum pour un running, voire même casser le top. Et le problème, c'est que pour moi, on s'est retourné avant de venir péter le top. Et ça peut avoir un impact sur la structure, pas la direction. Ça sera pas de différence sur la direction, mais il va y en avoir sur la durée. Donc, il peut très bien revenir tester ce bas, encore une fois. Et dans cette zone, on retentera de l'achat tout simplement pour un plus gros régular. Par contre, si la majorité des brokers confirment comme quoi ce top est déjà cassé techniquement, ça y est quoi. Ça y est, le mouvement est fini. Donc on a déjà obtenu notre A, on a déjà obtenu notre B et on a déjà cassé le C. On a déjà validé le C, pardon. Et à partir de là, bah, ça peut être cassure du bas ou une structure corrective plus grande. Donc si vous tradez ça, c'est important d'aller vérifier les autres brokers et voir si le top est cassé. Si le top n'est pas cassé, dans ce cas-là, oui. À la cassure du bas, en tout cas quand on reviendra tester cette zone, on recherchera de l'achat ici. D'accord? Donc je répète là-dedans. Si le top, ce top-là, n'est pas cassé chez la majorité des brokers, d'accord? Dans ce cas-là, on cherche juste la fin de ce C et ensuite encore un autre plus haut. Donc j'espère plutôt qu'on est en train de valider ça, mais j'ai pas eu le temps de vérifier avec les autres brokers, les autres exchanges. Ok, et rapidement on termine avec le FET parce qu'on a eu le petit push. Je rappelle ce que je disais, ça c'est un A, ce qu'il donne c'est un B. Dans cette zone, si je dois chercher de l'achat, ça va se faire dans cette zone. Je peux commencer à chercher des buy setup. Est-ce que c'est le plus safe d'aller chercher le top? Non. Le plus safe, comme je l'ai dit, c'est d'aller chercher un running. D'accord? Un A, un B, et venir chercher un running ici. Tant qu'on n'a pas cassé le top, on peut avoir encore un autre push avant le gros move. Donc, vaut mieux chercher le running et break-even TP dans cette zone. D'accord? S'il donne directement la cassure du top, tant mieux. Mais si au moins il donne un running en interne, on est plutôt protégé. Mais si on veut garder une chose en tête, voilà, dans cette zone, s'il doit faire nous donner ce buy, ça devrait se faire dans cette zone. D'accord? Donc de l'achat sur FET, on est dans la zone où on va commencer à surveiller ça. Et voilà. Quand on a fait le tour, crypto, en tout cas, on fait attention surtout pour ceux qui traitent la petite TF, parce que comme je l'ai dit, demain et les jours qui arrivent, on va avoir quelques news avec les élections présidentielles qui arrivent aussi, donc 11 ou 12 jours, il me semble. On va avoir un peu de volatilité, surtout en petite TF, en espérant qu'ils vont venir péter le top avant les élections, et histoire de nous donner l'opportunité de break-even et prendre un peu de profit, parce qu'une fois qu'on a BE et pris les profits, ils peuvent faire ce qu'ils veulent derrière, ils peuvent faire dump le marché, ils peuvent faire pump le marché. Nous, on est tranquille, d'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.